Alors Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là pour témoigner de votre expérience. Donc vous avez suivi un de mes programmes qui s'appelle Mon bien-être nomade. Donc je vous ai suivi sur 3 mois. Alors avant que vous fassiez votre retour d'expérience, je vous laisse vous présenter en quelques mots. OK, donc je m'appelle Nathalie, j'ai 46 ans, je suis, expatriée et nomade selon les périodes depuis 18 ans dans un peu enfin, sur tous les continents, donc beaucoup d'expatriation, de voyages, depuis cette période-là. Je suis mariée, je n'ai pas d'enfant et je travaille comme indépendante, formatrice en ligne. Très bien. Alors justement, avant qu'on se rencontre, quelle était votre situation ou éventuellement quelles difficultés vous pouviez rencontrer en tout ce qui touche votre santé ou votre bien-être dans cette routine de femme expat, justement? OK. En fait, j'avais des problèmes enfin, j'ai des problèmes chroniques, en fait, liés à la digestion, depuis, aussi longtemps que je me rappelle, même dans ma jeunesse, qui sont plus ou moins équilibrés selon les périodes de ma vie et j'ai bien noté que quand les changements se sont très rapprochés, donc, dans ma vie, il y a des fois des déménagements très soudains ou vraiment des changements de continent, d'une semaine à l'autre. Donc quand il y a vraiment beaucoup de changements, soit très importants, soit très rapprochés, ça déséquilibre, en fait, l'équilibre que j'essaye de maintenir par rapport à mon alimentation et ma digestion. Et quand ça se déséquilibre, en fait, j'ai beaucoup de difficultés pour rééquilibrer en fait tout ça. Donc il y a une problématique digestive vraiment chronique, je vis avec depuis très longtemps. Et puis ces dernières années, avec mon activité professionnelle, s'est développée une forme de stress que je pensais être du stress positif, mais en tout cas, j'adore ce que je fais, mais c'est quand même associé à beaucoup de pression du temps, un peu de pression de l'argent aussi. Et donc voilà, un stress qui avait un impact sur mon sommeil. Et puis avec ça, à mon âge, j'entre dans une phase en fait de préménopause et donc voilà, je sentais aussi des choses qui étaient en train d'être un peu plus instables en fait depuis quelques temps et donc voilà. J'en étais à ce moment-là en fait quand on s'est contacté. D'accord. Et alors, justement, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'accompagnement Mon bien-être nomade ou quelles en étaient vos attentes? Oui, alors en fait, ça faisait assez longtemps, ça faisait des années que je m'intéressais à la naturopathie, Mmh. mais sans avoir jamais consulté. Donc j'avais déjà consulté pas mal de praticiens, dits médecine douce, donc Mmh. acupuncteurs, homéopathes, ostéopathes, enfin bon, différents praticiens, mais jamais la naturopathie. Mais je m'y intéressais beaucoup, dans le sens où je lisais, je regardais des vidéos, je suivais des gens sur internet comme ça. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose de plus personnalisé, en fait. Parce qu'à chaque fois, je ne trouvais pas enfin, les conseils que j'entendais, j'arrivais à les appliquer en partie, mais je ne voyais pas comment, avec mon mode de vie Mmh. et aussi ouais, vraiment ma façon de vivre, avec pas forcément une cuisine pour cuisiner, des produits que je ne peux pas trouver dans les pays, des compléments que je ne trouvais pas. Enfin, tout ça, je me suis dit, mais comment je peux appliquer tout ça et donc j'étais assez convaincue que ça pouvait m'aider, mais je pense que c'était l'aspect personnalisé en fait, donc j'avais vraiment besoin. Je voulais avoir un une évaluation de ma situation, déjà pour commencer, Mmh. un espèce de bilan, un diagnostic en fait, ou quelles étaient les priorités. Puis ensuite, j'avais envie de conseils, vraiment adaptés à ma situation et pas généraux en fait. Oui. Et c'est sûr qu'au niveau de l'expatriation, c'est particulier lorsqu'on change de pays en permanence et qu'on ne sait pas si on aura, enfin, voilà, on aura une cuisine ou si on peut trouver les produits ou pas. C'est sûr que ça rajoute Mmh mh. d'autant plus de challenge lorsque l'on Ouais. change de pays. Et alors, qu'avez-vous réussi à mettre en place suite à ces 3 mois d'accompagnement ou quels résultats, quels bénéfices vous avez pu en tirer? Ouais, alors en fait, il y a eu beaucoup de choses. Quand j'ai réfléchi juste avant notre rencontre, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment encore beaucoup plus de choses que ce que j'imaginais en réfléchissant tranquillement. Bon, alors, un peu dans le désordre, c'est pas par ordre d'importance, mais ce qui me vient là, c'est bon déjà, vous m'avez pointé, des choses sur autour de mon stress, le stress environnemental en fait. C'est-à-dire que j'avais bien conscience que j'avais une vie assez instable, mais je pense que j'avais besoin d'entendre que c'était aussi un vrai facteur de stress qui avait des répercussions sur ma santé. Je pense que je l'entendais pas vraiment en fait ça.
Donc, ça a été une prise de conscience importante sur le fait que la multiplication des événements un peu stressants, voire traumatiques parfois, ça avait des conséquences, que je devais un peu plus me ménager. Donc ça, vraiment, donc ça a eu des conséquences très positives en termes de prise de conscience et de vraies décisions que j'ai prises. Et donc ma vie ne va plus être tout à fait la même dans les prochaines années. Ensuite, dans le plus pragmatique, il y avait des choses autour de mon alimentation. Vous m'avez pointé quelques erreurs en fait. Il y avait des choses que je faisais en pensant bien faire et qui étaient en fait pas adaptées à ma situation, qui pouvaient être très bien pour d'autres personnes, mais pas forcément pour moi. Donc quelques erreurs que j'ai pu corriger et qui ont été assez rapidement, c'était assez évident que c'était mieux. Ensuite, des conseils aussi sur des choses que je pouvais améliorer, changer, ajouter à mon alimentation. Alors ça, c'est des choses qui paraissent simples, mais qui ont eu un vrai impact. On m'avait appris des choses, par exemple, sur comment on absorbe les aliments selon la forme, cru, cuit, ça peut changer. Ouais, des choses comme ça, j'avais pas vraiment conscience, malgré tous les tests que j'avais faits, j'avais l'impression d'avoir beaucoup fait de tests, mais vous avez pu avoir un regard plus pointu sur certaines choses. Donc ça, c'était vraiment super utile pour moi. Et puis après, vous avez aussi pointé des choses sur comment je pourrais mieux gérer mon activité professionnelle et ma vie privée, avoir plus de plages de repos. Donc, c'est lié au stress dont je parlais tout à l'heure, mais dans le sens des conseils pour déconnecter le soir, avoir une meilleure qualité de sommeil, des choses à éviter en fait pour pas ajouter de la fatigue à la fatigue que j'avais déjà. Donc en termes de vitalité, en fait, des conseils d'hygiène de vie, j'ai envie de dire, qui ont été utiles. Alors là encore, ça paraît pas révolutionnaire, mais je pense que c'est une petite brique plus une petite brique, et tout ça mis ensemble en fait, qui ont vraiment apporté des plus. Voilà, en fait, et puis vous avez aussi validé certaines choses que je faisais déjà, en disant ok, que je continue, je pense au yoga, je pense à la respiration, des choses au niveau de comment j'organise mon temps. Enfin, il y avait des choses aussi que vous avez validées, et ça c'était aussi important pour moi, de voir ce qui était à conserver, ce qui était à modifier, ce qui était à éviter. Ça m'a permis de faire le tri en fait. Ouais. Et je pense qu'il n'y avait qu'un regard extérieur professionnel en fait qui pouvait m'aider à le faire, parce que moi je commençais à plus trop savoir dans quelle direction aller. Donc ça c'était super important. Et du coup, ça vous a apporté, est-ce que ça vous a apporté en quelque sorte une forme de légèreté, dans votre quotidien? Si vous sentez qu'il y a des choses qui sont peut-être moins complexes ou plus simples, ou des choses plus évidentes pour vous du coup par rapport à Oui, l'alimentation? alors voilà, j'ai l'impression que j'ai plus peut-être plus d'autonomie dans comment je vais gérer mon alimentation, comment je vais l'adapter à ma vie. J'ai l'impression d'être plus au clair en fait, d'être plus au clair, avoir plus de choses un peu plus certaines qu'avant. J'avais toujours l'impression que j'étais un peu en train de tâter, de tester. Là, j'ai l'impression que bon, il y a des choses qui ont été validées par quelqu'un dont c'est le métier. J'ai pu moi-même tester, donc ça me donne une sécurité. Donc il y a des choses qui sont pour moi maintenant un peu une base en fait, dans ma manière de vivre, de manger, de gérer mon temps. Il y a une espèce de base un peu plus solide qui s'est créée. Mais bon, c'est un processus. Je sens qu'il y a encore, Ouais. quand j'ai relu tous les documents que vous m'avez donnés, je me rends compte qu'il y a encore des choses. Je me suis dit, ah oui, ça, faudra que je teste plus tard. Et donc, c'est pas encore fait. Donc, ça fait quand même déjà des mois. Mais je sens qu'il y a encore des choses. J'ai noté 2-3 choses que je vais encore tester. C'est vraiment évolutif. Oui. Mais bon, les bénéfices sont évidents. J'ai retrouvé un équilibre. J'avais un problème de stabilisation de mon poids, en fait. J'avais tendance à perdre du poids quand j'étais en crise. Je ne pouvais plus rien manger. Donc ça n'est plus jamais arrivé depuis qu'on s'est vu. J'ai plus du tout eu de moment de blocage, en fait. Donc mon poids a pu remonter. Il n'est plus jamais descendu, en fait. Il a pu remonter un peu ce que je souhaitais, en fait. Et donc, ça s'est accompagné un peu plus de force, un peu plus d'énergie. Voilà. Donc, ouais, de la stabilité, de l'autonomie. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement plu dans le programme, un point spécifique oui, alors en fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'était qu'en fait, donc, dans ma carrière de nomade, j'ai été dans énormément de pays et j'ai rencontré beaucoup de professionnels différents, vraiment partout. Et en fait, parfois, voire souvent, je me sentais un peu jugée quand même.
C'est-à-dire, ah, mais oui, il faut vous calmer, il faut arrêter de bouger tout le temps, il faut trouver un autre travail plus stable, enfin, à votre âge, je pense, enfin, ouais, j'avais un peu ces jugements comme ça, c'était assez désagréable en fait. J'avais toujours l'impression que les gens ne me connaissaient pas, mais jugeaient quand même un mode de vie qui n'était pas convenable en fait. Mm. Et donc ça, c'est un peu agaçant. Et donc, j'ai pas du tout retrouvé ça avec vous. Au contraire, je me suis sentie vraiment écoutée et comprise. C'est-à-dire vraiment écoutée dans toutes mes facettes et comprise ou en tout cas respectée. C'est le principal pour moi, et surtout respectée. Et donc, vous m'avez pas dit, ah non, faites pas ça, c'est pas bien, changez tout. Au contraire, vous m'avez montré qu'il y avait des manières d'adapter les choses. Puis après, les prises de conscience, c'est moi qui les fais ensuite. Donc, j'avais pas envie qu'on me dise de changer tout, quoi. Donc ça, je me suis sentie écoutée. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est que juste après notre suivi, je suis partie pour un voyage assez itinérant, on va dire, voilà, où je changeais tout le temps d'endroit et donc pas de cuisine, etc. Et j'étais un peu préoccupée sur comment j'allais pouvoir maintenir les bonnes résolutions que j'avais. Et en fait, vous m'avez donné plein de conseils sur ce que je pouvais faire pendant ces quelques mois un peu plus chaotiques. Et ça a vraiment super bien marché. Avec des choses simples, je suis arrivée à maintenir mon équilibre, être très très bien même. Donc vraiment, j'ai apprécié le côté, vraiment, vous êtes adapté à vraiment ce que j'allais vivre là dans les semaines qui allaient venir. Donc merci beaucoup. Super. Alors du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes ou aux mamans expats qui hésiteraient peut-être à se tourner vers Naturazel ou qui hésiteraient à franchir le cap pour que je puisse en tout cas les accompagner dans leur routine d'expat? Ouais. Bah alors en fait, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est que quand on est expat, alors bon, même si on a une expatriation, on va dire un peu plus stable que ce que moi je vis, mais on a quand même des changements importants et parfois ce qui nous manque, c'est un peu un fil rouge ou une stabilité dans notre santé, notre bien-être. On a des variations quand même. En plus, on est femmes, alors on a beaucoup de variations, mais en plus, les déménagements. Et donc, en fait, pour moi, l'intérêt de se faire accompagner par quelqu'un en ligne comme ça, ce qui est génial, c'est que, bon, déjà, vous êtes une professionnelle, c'est clairement compétente. Et puis deux, on peut assurer une continuité, en fait. Et ça, je trouve ça très précieux. Une continuité malgré éventuellement un déménagement, ça c'est super. Et puis après aussi le regard d'une quelqu'un qui est francophone. Alors même si on maîtrise les langues étrangères dans les pays où on vit, on les maîtrise plus ou moins, mon expérience montre quand même que c'est quand même très confortable de pouvoir parler de sa santé dans sa langue maternelle. Et puis aussi, on a un référentiel culturel commun quand on vient du même pays ou du même continent, on va dire on est européenne. Enfin, il y a quand même un référentiel commun, je trouve, dans la manière de vivre la santé, enfin, les choses naturelles, qui est plus facile en fait. Je pense qu'on arrive plus facilement à se comprendre. Je ne sais pas si on est expatrié, je ne sais pas, en Asie par exemple, c'est clair qu'on n'a pas grandi de la même façon, on ne comprend pas de la même façon ce que c'est que la santé, le bien-être. Et donc pour moi aussi, le fait que qu'on ait, ouais, je pense, des référentiels assez communs. Et, Il y a un ça bagage aussi culturel qui est différent, ouais, donc c'est… voilà. Et donc en fait, voilà, donc le fait d'être quelqu'un de compétent, quelqu'un qui peut assurer un suivi sur un long terme, ça me paraît vraiment important. Et puis le côté francophone aussi. Donc moi je dirais, n'hésitez pas. Moi, j'ai vu que des bénéfices pour moi, pour mon mari aussi, qui maintenant bénéficie de la manière de manger, de vivre. Il trouve aussi plein de bénéfices. Donc ouais, moi je suis très enthousiaste et je vous recommande vivement. Bien, Nathalie, merci beaucoup pour votre retour Plaisir. d'expérience. Un grand merci de votre partage et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.